Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé La répartition des bénéfices d'une société. Le cas que vous allez traiter est le suivant. On extrait les éléments suivants de la comptabilité de l'entreprise Zippo au 31 décembre N. Donc nous avons un extrait du passif avec le détail des capitaux propres avant répartition des résultats. On nous précise que l'affectation des résultats a été décidée de la manière suivante. Et nous devons, dans la première question, présenter l'affectation des résultats puis enregistrer les écritures correspondantes dans le journal de l'entreprise Zippo. Dans la deuxième question, nous devrons présenter l'extrait du bilan après répartition du résultat. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Pour réaliser l'affectation des résultats, nous allons partir du résultat de l'exercice qui s'élève à 85 500 €. Le report à nouveau débiteur étant nul, la base de calcul pour la réserve légale s'élève à 85 500 €. L'affectation à la réserve légale se fait selon les dispositions législatives. Par conséquent, le montant que nous pouvons affecter s'élève à 5% de la base calculée précédemment, c'est-à-dire 4 275 €, mais limité à 10% du capital social. Notre capital étant de 400 000 €, le montant maximum est donc de 40 000 €. Comme la réserve légale est déjà à 37 000, nous n'affecterons que 3 000 € à cette réserve légale. Nous rajoutons le report à nouveau créditeur et nous obtenons un bénéfice distribuable de 49 500 €. Nous pouvons ensuite calculer l'intérêt statutaire qui s'élève à 5% du capital, c'est-à-dire 20 000 €. La réserve statutaire sera de 20% de la somme restante après soustraction de l'intérêt statutaire. Donc, notre bénéfice distribuable moins l'intérêt statutaire nous donne 69 500 €. Et donc, la réserve statutaire est égale à 20% de ce montant, c'est-à-dire 15 900 €. Nous pouvons ensuite calculer le superdividende. On nous précise que le dividende par action sera arrondi à l'euro inférieur. Alors, les sommes restantes à distribuer s'élèvent au bénéfice distribuable 89 500 moins les 20 000 € d'intérêt statutaire moins les 15 900 de réserve statutaire. Donc, il nous reste 53 600 € à distribuer encore. Par conséquent, le dividende total distribué s'élèvera à 20 000, intérêt statutaire, plus ces 53 600. Ces 73 600 € seront répartis sur les 16 000 actions, ce qui donne théoriquement un dividende par action de 4,60, mais que nous allons arrondir à l'euro inférieur, c'est-à-dire à 4 €. Donc, le premier dividende s'élevant à 1,25 €, le superdividende s'élèvera donc à 2,75 € par action, fois les 16 000 actions, ce qui nous donne 44 000 € de superdividende. Finalement, le bénéfice distribuable, moins l'intérêt statutaire, moins la réserve statutaire, moins le superdividende, nous donne un report à nouveau bénéficiaire de 9 600 €. Nous pouvons maintenant enregistrer cette affectation dans notre comptabilité. Pour cela, nous allons solder le compte 120, résultat de l'exercice, bénéfice pour 85 500 €. Le compte 110, report à nouveau N-1, solde créditeur pour 7 000. Et au crédit, nous allons retrouver les différentes affectations de nos montants. La réserve légale compte 1061, la réserve statutaire 1063, pas d'autres réserves. Le dividende à payer dans le compte 457 qui est égal au premier dividende plus le superdividende. Et enfin, le report à nouveau
créditeur de 9 600 €. Finalement, le bilan après répartition aura l'allure suivante. Le capital n'aura pas changé. La réserve légale aura augmenté de 3 000 €. Les réserves statutaires auront augmenté de 15 900 €. Les autres réserves n'auront pas bougé. Le report à nouveau créditeur passera à 9 600 et le résultat de l'exercice aura disparu puisqu'il aura été affecté aux différents postes. Enfin, dans les dettes, apparaît un dividende de 64 000 € qui doit être distribué aux associés.